Elle sentit le goût du sang avant même de le voir. Le métal et la poussière emplissaient sa bouche tandis qu'une main brutale la plaquait contre la terre. Un rire résonna quelque part derrière elle. « Servez l'homme ou mourrez dans l'ombre », avait-on dit. Sadi n'avait cessé de supplier depuis longtemps, les suppliques ne faisaient que les amuser. 3 ans passés dans cette cave lui avaient appris que le silence valait mieux que la pitié. Mais cette nuit-là, le monde au-dessus d'elle semblait s'être fendu. Les bottes de son mari résonnaient sur les marches, une bouteille de whisky dans une main, une ceinture dans l'autre. « Tu penses encore pouvoir t'enfuir » souffla-t-il. Sadi ne répondit pas. Ses yeux croisèrent une paire de ciseaux rouillés près d'une caisse. Lorsqu'il s'approcha pour la saisir, elle bougea. Un souffle, un cri étouffé, puis plus rien. Il s'effondra, son poids écrasant la lanterne. Les flammes léchèrent la paille, et la pièce s'embrasa. Sadi traversa la fumée en titubant, pieds nus, les yeux en feu. Derrière elle, la maison s'effondrait dans un rugissement. Chaque pas la déchirait, chaque respiration la punissait. Pourtant, elle continua. La nuit du désert la frappa comme une gifle glacée. Le vent hurlait sur l'étendue de sable. Elle courut jusqu'à ce que ses jambes oublient comment courir. Les heures se confondirent. Le sang séché sur ses mains paraissait noir sous la lune. À l'aube, elle ne savait plus si elle respirait encore ou si elle n'était déjà qu'un fantôme. Sa robe en lambeaux collait à sa peau. Elle suivit un bruit d'eau qui n'existait pas. Puis, à travers la brume, une forme apparut, une cabane, un homme. Un instant, elle crut à une illusion. Elle rampa jusqu'à une pierre plate avant que ses genoux ne cèdent. L'homme se retourna au bruit. Grand, les tempes grises, le regard froid comme l'acier d'hiver. Elias Boone avait passé la moitié de sa vie à fuir ce qu'il avait été. En la voyant s'effondrer, sa main alla d'instinct vers le fusil près de la porte. Mais il s'arrêta quand il entendit sa voix « Ne partez pas, s'il vous plaît ». Elle tremblait, blessée, terrorisée. Le temps sembla suspendu. Ses cheveux emmêlés de sang et de poussière cachaient son visage. Elle voulut reculer, non pour lui échapper, mais pour fuir la peur encore accrochée à sa peau. Il recula doucement, la voix basse, « Calmez-vous, je ne vous ferai pas de mal, madame. » Ses mains tremblaient plus fortes encore. Des larmes traçaient des sillons sur ses joues sales. « Je ne peux pas, qu'on me touche. Même avec bonté. » Elias sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il avait vu des morts, du sang, mais jamais une détresse aussi vivante. Il s'agenouilla à quelques pas d'elle, gardant ses distances. « Laissez-moi vous aider. » Elle secoua la tête, « On ne peut pas aider ce qui est déjà mort. » Le vent souleva le sable autour d'eux, doré par le couchant. Elias la regarda lutter pour se relever, haletante, épuisée. « Je veux juste un endroit tranquille, » murmura-t-elle. Ce mot, tranquille, le frappa plus fort qu'une balle. Il était venu dans ce désert pour la même raison, disparaître, oublier, vivre en silence. Et voilà que ce silence saignait sur son seuil. Il regarda vers l'horizon. Pas encore de poursuivants, mais les traces derrière elle disaient que quelqu'un viendrait. 2 choix s'offraient à lui, la laisser mourir ou ouvrir sa porte et accueillir la mort. Leurs regards se croisèrent. Vert pâle, désespéré, mais encore vivant. Il soupira, recula, puis hocha la tête vers la cabane. « La porte est ouverte. Entrez quand vous voudrez. » Elle le fixa, puis le sol, avant de ramper lentement, tremblante, dans l'ombre de sa maison. Elias referma la porte derrière elle. Le bruit résonna comme une promesse qu'aucun des deux ne comprenait encore. Dehors, le vent tomba. Le désert retint son souffle. Et, quelque part au loin, un coyote se mit à hurler. Était-ce vraiment une femme mourante qu'il avait laissée entrer, ou bien son propre passé qu'il croyait enfoui? L'air sentait la fumée et le bois ancien. Elias posa une casserole d'eau sur le feu sans la regarder. Elle était assise près de la porte, trop faible pour bouger, fixant le plancher comme s'il était la seule chose au monde digne de confiance. Lorsqu'il s'approcha pour lui tendre une couverture, elle ne leva même pas les yeux. Elle sursauta. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, posa la couverture et murmura doucement « C'est pour le froid. Tu n'es pas obligé de la prendre. » Ses mains tremblaient avant qu'elle ne la saisisse. « Merci » souffla-t-elle. 2 mots simples, mais sincères. Il hocha la tête et retourna s'asseoir près de la fenêtre. Dehors,
Le désert s'étendait à perte de vue, vaste mer de poussière et de silence. Élias versa 2 gobelets d'eau, en fit glisser un vers elle. Elle ne but pas. Elle observait la vapeur, comme si elle lui rappelait un souvenir lointain. Après un long silence, sa voix s'éleva, rauque, brisée. « Tu crois en l'enfer » Il leva les yeux. « J'y ai fait quelques séjours. » Cela la fit sourire, un peu. « Je ne parlais pas de celui de la Bible, » répondit-elle. « Je parle de celui qu'un homme construit autour de toi, serrure après serrure. » Élias resta muet. Elle resserra la couverture autour de ses épaules. « Je l'ai tué. Mon mari. Ce n'était pas prévu, mais c'est arrivé. » Ses yeux brillaient dans la lumière du feu. « Il m'a gardé enfermé 3 ans. Il disait qu'il m'apprenait l'obéissance, chaque nuit. Il m'a fait oublier qui j'étais. » Elle tremblait. J'ai cessé de supplier après la première année. Supplier le faisait rire. Alors j'ai prié. Mais Dieu a fini par se taire, lui aussi. Élias contempla les flammes sans rien dire. Il ne lui dit pas que c'était bien, ni qu'elle était pardonnée. Il la laissa simplement parler. Cette dernière nuit, il était ivre. Il m'a dit que je ne valais même plus la peine d'être battu. Je me souviens d'une paire de ciseaux. Après ça, seulement du feu et du silence. Elle inspira lentement, comme si chaque mot était un poison qu'elle devait expulser. Je suppose qu'il n'y a plus aucun endroit où je sois la bienvenue. Élias se leva, prit une boîte de whisky sur l'étagère, en versa un peu dans sa tasse. Bois. Ça t'aidera à cesser de trembler. Elle hésita, puis obéit. L'alcool la brûla, la fit tousser, mais elle ne s'arrêta pas. Élias finit par dire « Tu as fait ce qu'il fallait. Ça ne fait pas de toi un monstre. » Elle le regarda comme si elle voulait y croire, comme si ces mots, elle ne les avait pas entendus depuis une éternité. Le vent frappa les murs, régulier, obstiné. Les yeux de Sadie se fermaient. Elle lutta contre le sommeil. « S'ils me trouvent, ils me tueront, » murmura-t-elle. Élias soutint son regard, calme mais ferme. « Alors il va falloir s'assurer qu'ils ne te trouvent pas. » Ses lèvres tremblèrent. « Tu veux dire qu'ils sont déjà proches ?» Il ne répondit pas. Son regard se porta vers la fenêtre, sa mâchoire se tendit. Dans la nuit, quelque chose bougeait. Le froid devint plus dense, plus lourd. Le feu vacillait. Élias resta figé, observant le dehors. La lampe éclairait son visage creusé, les rides du passé dessinées par la lumière. Il vit. Alors, au loin, la poussière soulevée par 3 silhouettes à cheval. Pas des voyageurs. Des hommes qui cherchaient. Il se retourna vers Sadie. Elle dormait à moitié, le visage enfin apaisé. Il pensa la réveiller, puis s'en abstint. Il vérifia son fusil. Le cliquetis du métal résonna, discret mais définitif, le son d'une ligne qu'on ne peut plus franchir. Quelques minutes plus tard, les sabots frappèrent la terre sèche devant la cabane. Une voix rugueuse lança « Boone, on sait qu'elle est là. Donne-la nous et on s'en va. » Élias ouvrit la porte lentement, une main posée sur son ceinturon. 3 hommes, 3 chevaux, 3 armes. Le genre d'ennemi qu'il connaissait bien. Il répondit calmement « Vous avez fait bien du chemin pour un mensonge. » Le premier sourit. La fille a tué son mari. On applique la loi, c'est tout. Élias pencha la tête. J'ai déjà vu la loi à l'œuvre. Ça n'avait rien d'une justice. Le sourire s'effaça. Tu la caches, Boone. Élias haussa les épaules. Peut-être. Ou peut-être que j'en ai juste assez des hommes qui croient posséder les autres. Le bandit cracha à terre. Alors t'es sur notre route. La voix d'Élias devint grave, presque un grondement. J'ai toujours été dans la route de quelqu'un. Personne ne sut qui tira le premier. 3 détonations brisèrent le silence. Quand la fumée retomba, seul le vent bougeait encore. Élias resta debout, impassible, le regard dur, la respiration lente. Derrière lui, Sadie était sur le seuil, tremblante. « Tu les as tués. » Il hocha la tête. « Ouais. » Les vieux réflexes meurent difficilement. Des larmes montèrent à ses yeux, mais ce n'était pas la peur. « Il m'aurait ramené là-bas, » dit-elle. Élias fixa l'horizon. « Personne ne te ramènera nulle part désormais. » Ces mots tombèrent, lourds mais apaisants. Elle déglutit.
Pourquoi tu m'aides ?» Il la regarda droit dans les yeux. Parce que quelqu'un aurait dû le faire depuis longtemps. Le silence qui suivit n'avait plus rien de vide. Il ressemblait à une respiration retrouvée après des années d'apnée. Dehors, le ciel pâlissait déjà, l'aube arrivait. Pour la première fois depuis des années, Elias Boone ne ressentit plus le besoin de fuir. Il prépara 2 tasses de café, en posa une devant elle et esquissa un sourire. « Bois. Tu vas en avoir besoin. Le plus dur ne fait que commencer. » Le soleil se leva lentement ce matin-là. Elias se tenait dans l'embrasure de la porte, le regard posé sur les 3 monticules de terre fraîche derrière sa cabane. Il avait déjà enterré des hommes auparavant, mais jamais de cette façon, pas avec une prière dans le cœur, ni sous le regard silencieux de quelqu'un derrière la fenêtre. À l'intérieur, Sadie était enveloppée dans son vieux manteau, les mains serrées autour d'une tasse de café brûlant. À la lumière du jour, elle paraissait plus fragile, mais son regard avait changé, moins sauvage, seulement épuisé. Lorsqu'il entra, elle murmura « Tu n'étais pas obligé de le faire ». Elias posa sa tête sur la table, soulevant un peu de poussière. « Peut-être pas, mais je le voulais. » Elle le dévisagea, comme si elle ne croyait pas qu'on puisse dire une chose pareille pour elle. « Tu ne me connais même pas », il esquissa un léger sourire. « Pas besoin. Je sais ce que c'est que d'être poursuivi par ses propres fantômes. » Ses lèvres tremblèrent. « Et toi? Tu as déjà cessé de fuir ?» Il remplit de nouveau sa tasse. « Pas avant aujourd'hui. » Un long silence s'installa, mais c'était un silence apaisant, non plus chargé de peur. Elias sortit de sa poche une petite croix taillée dans du cèdre ancien. Il la suspendit au mur, juste au-dessus du râtelier où reposait son fusil. Puis, lentement, il posa son revolver en dessous, la main ferme. Sadie le regardait faire. « Cette arme m'a sauvé la vie. » Il hocha la tête. « Peut-être. Mais certaines choses ne sont pas faites pour être gardées toujours. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Je n'ai pas grand-chose à offrir en retour. » Il répondit calmement, « Alors donne ce qu'il te reste. » Le soir venu, tandis que le soleil rougissait le désert, Sadie sortit sur le perron, tenant quelque chose dans sa main. Un petit bouquet de lavande séché trouvé dans son placard. Elle l'attacha d'une fine ficelle et le suspendit près du lit. « C'est pourquoi ?» demanda Elias avec un demi-sourire. « Pour le pardon, souffla-t-elle. Pour nous deux. » Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le parfum léger de la lavande emplit la cabane, pur et doux, comme un nouveau départ qui ferait semblant d'être ordinaire. Au loin, les coyotes hurlaient. À l'intérieur, aucun d'eux ne bougea. Pour la première fois, le silence leur appartenait. Mais quand la nuit tomba, Elias leva de nouveau les yeux vers l'horizon et ce qu'il y vit changea tout. Le lendemain, l'aube arriva doucement. L'odeur du café emplissait la pièce. Elias observait la lumière se faufiler sur le plancher, tandis que Sadie fredonnait une mélodie discrète en préparant du pain près du petit poêle. Pour la première fois depuis longtemps, la cabane semblait vivante. Ce n'était pas encore du rire, mais c'en était proche. Son regard se posa sur le fusil suspendu sous la croix, et juste à côté, sur le bouquet de lavande qui diffusait toujours ce parfum tranquille de paix. Il ne parlait jamais de l'incendie, mais parfois, lorsque le vent soufflait du sud, Elias croyait encore sentir la fumée, ou la terre du caveau, ou l'ombre des hommes enterrés derrière la colline. Il n'avait pas besoin d'en parler. Chaque matin qu'il choisissait de partager ici était déjà une forme de pardon. Parfois, Sadie s'asseyait dehors pour regarder le désert devenir doré. Elias venait à ses côtés, lui tendait une tasse et restait simplement là, sans un mot. Le silence était devenu leur langage. La bonté, leur manière de se parler. Des années plus tard, les habitants des villes voisines racontaient qu'au milieu du désert existait un ranch tranquille où vivait une femme au regard doux, avec un vieux cow-boy qui ne portait plus d'armes. Nul ne savait vraiment ce qui les avait réunis, mais quiconque passait par là repartait le cœur plus chaud et l'estomac plein. Certains disaient qu'il donnait l'impression que les secondes chances existaient vraiment. Un jour, Elias lui dit « On ne choisit pas ce qui nous brise, mais on peut choisir ce qu'on construit après. » Elle lui répondit en souriant « Et qu'est-ce qu'on a construit, toi et moi ?» Il regarda l'horizon et murmura « Quelque chose qui vaut la peine de rester. » Le vent glissa dans les herbes, lentement, comme un soupir. Et pour la première fois, le désert sembla enfin trouver le repos. Alors, si tu écoutes cette histoire, peut-être une tasse chaude entre les mains,
Pose-toi la question. Si la vie t'offrait une chance de recommencer, la prendrais-tu? Et si oui, avec qui choisirais-tu de la vivre? Les saisons passèrent comme des pages qu'on tourne sans bruit. Le désert, tantôt brûlant, tantôt glacé, semblait s'accorder à leur rythme. Elias vieillissait lentement, le dos un peu plus courbé chaque hiver, mais son regard, lui, s'adoucissait. Quant à Sadie, ses cheveux avaient pris des reflets d'argent, et chaque ride sur son visage racontait une victoire silencieuse. Leur journée s'écoulait simplement. Nourrir les chevaux, réparer la clôture, partager le repas sans hâte. Parfois, elle chantait encore, une mélodie sans paroles, que le vent emportait au loin. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de rouge et d'or, un cavalier apparut sur la ligne d'horizon. Elias sortit sur le perron, la main posée sur sa hanche, réflexe ancien qu'il avait pourtant oublié depuis des années. L'homme s'approcha lentement, fatigué, couvert de poussière. « Vous êtes Elias Ward ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Elias hocha la tête. « On dit que vous aidez les âmes perdues à trouver un toit pour la nuit. » Sadie arriva derrière lui, posant une main légère sur son épaule. « Entrez, voyageurs. Ici, personne ne reste dehors quand la lumière baisse. » Cette nuit-là, le feu brûla dans la cheminée plus haut que d'habitude. L'étranger parla peu, mais ses yeux trahissaient un lourd passé. Elias le regardait sans juger, reconnaissant dans cet homme les traces d'un combat intérieur qu'il connaissait trop bien. Au matin, l'étranger voulut partir sans rien dire, mais Sadie lui tendit un morceau de pain et un petit sachet de lavande. « Pour te rappeler qu'on peut repartir sans tout oublier, » dit-elle simplement. Il s'en alla sans se retourner. Pourtant, des années plus tard, d'autres voyageurs frappèrent à la même porte, disant qu'on leur avait parlé d'un ranch où l'on pouvait trouver le repos, même quand on croyait ne plus le mériter. Elias souriait chaque fois qu'il entendait ces mots. Il savait alors que la paix, quand on la partage, finit toujours par se propager. Le ranch était devenu plus qu'un abri. C'était un refuge pour les cœurs brisés, un endroit où le temps ralentissait juste assez pour guérir les cicatrices invisibles. Sadie, souvent, disait en riant « Tu vois, Elias, on a bâti un sanctuaire sans même s'en rendre compte. » Et il lui répondait « Non, Sadie. C'est toi qui as bâti tout ça. Moi, je n'ai fait que rester. » Les années filèrent encore. Le désert ne changeait pas vraiment, mais le vent semblait plus doux, comme s'il savait désormais qu'il passait sur une terre en paix. Un matin d'hiver, Sadie se leva avant l'aube pour préparer le café. Le silence était plus profond que d'habitude. Elle se retourna et vit Elias assis dans son fauteuil, le visage calme, les yeux clos. Il semblait dormir. Un mince rayon de lumière filtrait à travers la fenêtre, caressant ses traits. Elle comprit alors que le vieil homme ne se réveillerait plus. Elle s'approcha lentement, posa la main sur son épaule et murmura « Tu peux te reposer maintenant. » Sur le mur, la petite croix en cèdre était toujours là, et juste à côté, la lavande, un peu fanée mais encore parfumée. Elle ouvrit la porte, laissa le vent entrer, et pendant un instant, tout parut suspendu. Le ciel, le sable, les souvenirs. Les mois suivants, on continua de voir de la fumée s'élever de la cheminée du ranch. Certains disaient que la femme au regard doux y vivait toujours, d'autres qu'elle s'était fondue dans le désert, devenue partie du vent. Mais les voyageurs affirmaient qu'à la tombée du jour, on pouvait parfois entendre une voix raconter une histoire près du vieux puits, une voix chaude, tranquille, qui demandait « Si la vie t'offrait une nouvelle chance, saurais-tu la reconnaître ?» Des décennies passèrent. Le désert n'avait rien oublié, mais il savait se taire. Là où se dressait autrefois la petite cabane d'Elias et Sadie, il ne restait qu'une silhouette de bois usé, battue par le vent et le soleil. Pourtant, chaque fois qu'un voyageur s'y arrêtait, il disait la même chose. L'air y sentait encore la lavande et le café chaud. Un jeune homme du nom de Nathan Travers arriva un soir de tempête de sable. Son cheval boitait, et la nuit tombait vite. En voyant la lueur faiblissante à travers les planches, il pensa d'abord à une illusion. Mais lorsqu'il poussa la porte, la chaleur du feu l'accueillit. Sur la table, une bouilloire fumait doucement. Il appela à plusieurs reprises, personne ne répondit. Et pourtant, tout semblait vivant. Une couverture pliée, une tasse encore tiède, une odeur de cèdre dans l'air. Nathan s'assit, pris d'un frisson étrange. Sur le mur, il aperçut une vieille croix, et juste en dessous, un bouquet sec suspendu par un fil, de la lavande. Le parfum en était encore fort. Sous la croix, un mot gravé dans le bois disait simplement « Ce qui compte n'est pas ce qu'on enterre,
mais ce qu'on choisit de faire pousser. Il resta là longtemps, écoutant le vent qui murmurait à travers les fissures. Au matin, le soleil baignait la pièce d'une lumière dorée. En sortant, il aperçut 3 pierres alignées derrière la maison et au centre, une plus petite, couverte de fleurs sauvages. Il ne sut jamais qui reposait là, mais il sentit, sans l'ombre d'un doute, que ce lieu avait connu la paix. Les semaines suivantes, il décida de rester. Il retapa le toit, remit les planches à neuf, planta même quelques graines autour du puits. Les années suivantes, les voyageurs recommencèrent à venir, cherchant un peu de repos, un repas, parfois juste une oreille qui écoute. Nathan ne refusait jamais personne. Et chaque fois qu'on lui demandait « Qui a construit ce ranch ?», il souriait simplement et répondait « Des gens qui croyaient que le pardon pouvait survivre au désert ». On disait que les soirs de pleine lune, on pouvait encore apercevoir 2 silhouettes assises sur le perron, une femme au regard tendre, un homme au chapeau poussiéreux observant le ciel sans un mot, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour les écouter respirer. Les voyageurs repartaient le cœur léger, avec la certitude d'avoir traversé un endroit différent, un lieu où la douleur avait appris à se taire. Certains juraient que les histoires racontées la changeaient quelque chose en eux, comme si la terre avait gardé la mémoire de ceux qui avaient aimé malgré la peur. Nathan finit par vieillir à son tour. Un jour, avant de partir pour son dernier voyage, il grava sur le vieux cadre de la porte. Le ranch tranquille n'appartient à personne. Il attend seulement ceux qui ont besoin de recommencer. Depuis, personne ne sait vraiment qui garde l'endroit. Mais quand le vent se lève sur le désert, on dit qu'il porte encore le parfum discret de la lavande et la voix d'un homme demandant « Et toi, si la vie t'offrait un nouveau départ, saurais-tu le reconnaître ?»